marchez, vos fils et vos compagnes, aux armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, marchons, que le sang est pur, abreuve nos sillons. Dans la carrière, car nos aînés n'y seront plus. Bien, merci à tous d'être là. Je vous remercie l'écho de la Vaire qui est venu, qui a fait le déplacement jusqu'à nous. J'ai aperçu ma collègue conseillère générale. Merci d'être là. Je ne sais pas s'il y a d'autres élus. Il y a mon collègue de la Valette en tout cas qui est là. Merci. J'excuse le maire de Touramotte puisqu'il a sa fête en même temps. Évidemment, il ne peut pas être là. Gilbert Sauvant également qui s'est excusé. Pourquoi ? Alors je ne vais pas me relancer dans les remerciements de tous ceux qui ont aidé ou contribué depuis le début, puisque je vous avais fait ça le 13 juillet et ça avait été très long. Mais en tout cas je remercie tout le monde, tous ceux qui ont aidé ou contribué dans leur ensemble, parce qu'ils ont vraiment été formidables. Alors cette journée, elle clôture l'ensemble des manifestations qu'on a eues pour commémorer le centenaire de 1914. Commémorer, bon, c'est se remémorer, c'est rendre hommage, mais ça peut aussi être un moment critique. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que le conseil municipal se prononce pour la réhabilitation de tous les fusillés pour l'exemple de 14-18. Et depuis le 13 juillet, depuis ce jour d'inauguration, nous avons eu une très belle soirée lecture, là, des Voilés tranchées, avec son repas et ses musiciens. On a eu dans cette église 2 conférences par messieurs Benedetto et Domingue. On a eu les films grâce au comité des fêtes, 2 projections en plein air qui ont été précédées par les 2 superbes petits courts-métrages faits à l'école intercommunale des Tourames. Il y en a un des 2 qui est sur le site internet, on espère voir l'autre quand on aura toutes les autorisations. Et puis il y a eu la soirée d'inauguration de la plaque d'Henri Boyer à La Valette, aussi une très belle soirée. Pour l'expo, c'est pas fini, ça dure jusqu'à la fin du mois, mais elle a déjà reçu pratiquement 800 visiteurs et on a vendu presque 250, pas presque, on a vendu 250 livres. Le succès de ces commémorations, il est tel que je ne peux pas me déplacer quelque part dans la vallée ou dans le département sans qu'on me parle de ça. Le 15 août, là, on était à Alos et dans mon dos, pendant qu'on attendait devant le monument aux morts, j'entendais parler de quoi? Des manifestations de Toram. Voilà, plusieurs villes ou villages du 04 nous ont demandé de leur prêter tout ou partie de l'exposition pour les années qui viennent de 15 à 18. Hein. Je trouve que c'est une belle reconnaissance pour tous les gens qui ont œuvré pour ces manifestations. Alors on a fait un dernier hommage là aux poilus dont les corps ont été rapatriés vers Toram. Et maintenant on est là devant cette stèle. Cette stèle, on a demandé ça pour une commémoration. On voulait que ça soit fait en pierre de pays. C'est ce qui va rester de cet été. Alors la stèle, elle est l'œuvre de Roger, l'imposteur Roger, Roger Blanc, et en plus de ça, il a eu la bonté de nous en faire cadeau. Donc, grand merci à toi, tu fais de très belles choses, et en plus, tu as grand cœur. Alors vraiment, merci beaucoup. Il y a 2 autres personnes que je veux remercier, c'est son complice Robert du musée de Colmar qui est venu l'aider à la mettre en place, et puis aussi Francis Blanc parce qu'il nous a mis gracieusement à disposition le camion de grue et le chauffeur toute une matinée pour arriver à déplacer
ce petit rocher d'une tonne. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais oui, l'exposition se visite jusqu'à fin août, tous les mercredis, samedis et dimanches. Et après ça, elle restera en place quelques temps encore pour les scolaires et puis pour les groupes. Mais là, ça sera sur rendez-vous. Il faudra passer un petit coup de fil en mairie et qu'on s'entende sur une date et une heure de visite. Comme je pense, sans dire mon truc, je me perds. Oui, bien entendu, en plus de la stèle, ce qui va rester, c'est le site Thorambas dans la Grande Guerre que nous fait Rémi. Tous les événements de l'été ils sont consignés dans de très jolis reportages illustrés avec des vidéos, des photos, des archives sonores. On peut réécouter les conférences pour ceux qui les ont ratées. Enfin, c'est très très bien fait. Et puis on mettra, avant de la démonter, bien entendu, l'exposition en ligne aussi. Pour ce qui est du livre, eh bien, il nous en reste quelques exemplaires. On continuera à les vendre par la régie, à l'agence postale ou à la mairie. Là, nous allons avoir une dernière lecture. C'est une chanson de Léo Ferré qui est extrait d'un fabuleux poème de Louis Aragon. Et Aragon, il savait aussi de quoi il parlait, puisqu'il était en médecine quand il a été enrôlé et il a fait brancardier pendant tout le reste de la guerre. On ne reviendra pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise. Et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux. Pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi, le tatoué, ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans Dieu. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs? La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs. Vous bougez vaguement vos jambes comme la nuit. Vous étirez vos bras, vous retrouvez le jour. Arrêt brusque et quelqu'un crie « Au jus là-dedans !» Vous bâillez, vous avez une bouche et des dents. Et le caporal chante au pont de Mirecourt. Déjà, la pierre pense, votre nom s'inscrit. Déjà, vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà, le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri.